Salut à tous, bienvenue sur Putain la chaîne Catch pour ce nouveau top 5 du mois de juillet 2022. Les meilleurs matchs qui se sont déroulés au mois de juillet 2022. Alors, il y a énormément de promotions où j'ai fait à peu près ce qui s'est le plus vu, ce que les gens regardent le plus. Et j'ai sélectionné 5 meilleurs matchs. Vous pouvez voir les anciens top 5 dispo sur la chaîne YouTube ou en podcast. D'ailleurs, je vous encourage à vous abonner aux réseaux sociaux, allez écouter le podcast de début du mois d'août. Là, on fait le débrief de SummerSlam. On parle un petit peu de Triple H et de la AEW en général. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, et aussi sur TikTok, on développe un petit peu le concept TikTok avec les zappings qui arrivent de Raw, SmackDown et Dynamite chaque semaine. Vous pourrez voir les meilleurs moments, tout ça en moins de 3 minutes. Donc sur votre pause du midi ou une petite pause café, c'est toujours agréable de regarder les meilleurs moments du show qui vient de se dérouler la veille aux États-Unis. On commence tout de suite avec le top 5 et avec le match qui se classe numéro 5 du classement. Le numéro 5, c'est à SummerSlam. Beaucoup de matchs dans cette fin de mois avec ce gros PPV de SummerSlam. Bianca Belair contre Becky Lynch, encore une fois. On sait qu'ils s'étaient déjà affrontés lors de WrestleMania. Il était dans le top 5 également. Et là, les deux ont encore fait un super match. Vraiment super match entre les deux lutteuses qui termine malheureusement pour Becky Lynch blessée à l'épaule. Elle sera absente plusieurs mois. Mais en tout cas, belle alchimie entre les deux, des souplesses à l'extérieur, des bumps rapides, très peu de botch, ce qui fait plaisir sur un match féminin. Et en plus, sur le gros événement de l'été, SummerSlam, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille d'aller le voir en entier, même la fin du match. Et accueilli les retours de Bayley et Dakota Kai et Io Sky comme nouveau clan féminin qui donne un peu plus d'intérêt à la division féminine par rapport à ces derniers mois. En tout cas, voilà pour ce match qui se classe en position en 5e position, et match à aller voir si vous aimez le catch féminin et même le catch en général. Il faut regarder ce match qui s'est déroulé au mois de juillet 2022. On va continuer le classement avec le match qui se place en numéro 4. Le numéro 4, ça s'est fait du côté de AEW Dynamite. Alors très peu de choses du côté de la AEW depuis le mois de juillet. Je pense que c'est un petit peu les vacances, donc c'était un petit peu tranquille. En plus, il n'y avait pas de PPV. Donc très peu de choses. En tout cas, un match quand même sélectionné durant ce mois de juillet. C'était pour les titres par équipe. Les Young Bucks étaient champions. Ils défendaient leur titre contre Swerve Strickland et Keith Lee et Ricky Stark et Powerhouse Hobbs. Du coup, l'issue du match, si vous suivez un petit peu la W, vous connaissez. Mais voilà, match à 3-way par équipe qui donne toujours beaucoup d'animation, beaucoup de mouvements, surtout avec les Bucks, que du beau monde dans le ring. Donc le match assez sympa à suivre pour un match par équipe qui était vraiment dynamique, avec très peu d'arrêts, beaucoup d'actions durant tout le match, et avec un changement de titre en plus à la clé à la fin du match, ce qui occasionnait une pop incroyable durant le Dynamite comme souvent. Mais en tout cas voilà, très peu de choses du côté de la AEW durant ce mois de juillet, mais ce match-là est tout de même à regarder, donc n'hésitez pas à le trouver sur internet ou autre pour aller vous jeter un œil sur ce match. On continue le classement et on passe au numéro 3. Le numéro 3, ça s'est déroulé à SmackDown. Alors on sait que Vince McMahon est parti, et depuis des très bons matchs visiblement. Alors est-ce que c'est une cause à effet, je ne sais pas, mais en tout cas c'était le SmackDown avant SummerSlam où Drew McIntyre et Sheamus s'affrontaient pour savoir qui serait l'aspirant numéro 1 pour Clash of the Castle, et le match était un petit peu, alors je sais plus la stipulation exacte, mais en gros c'était un street fight, no disqualification. Donc il y a eu des tables d'utiliser, il y a eu des armes un petit peu à tout va, des chaises, etc. Mais super match. En plus ce match, je crois, était en ouverture de SmackDown. Alors super, ils ont tout utilisé. On sait que
Sheamus est un lutteur qui aime bien prendre dans la gueule, et il aime bien recevoir. Il donne aussi quand même beaucoup, et on sait que les deux, Drew McIntyre, Sheamus, se connaissent quasiment par cœur, et ils ont bien envoyé. C'était assez stiff, les tables et les chaises ont été très bien utilisées sans excès. Donc pour un SmackDown, c'était assez surprenant, parce que ça reste un show quand même, un show majeur, mais ça fait du bien de voir ça sur un weekly et pas que sur les PPV, donc c'était vraiment plaisant à regarder. Et on verra donc Drew McIntyre qui affrontera Roman Reigns lors de Clash of the Castle sur les terres européennes. Donc tout le monde disait que c'est Drew McIntyre qui allait gagner, mais Sheamus aurait très bien pu gagner parce qu'il est européen aussi, il est irlandais, donc ça aurait très bien pu aussi avoir une belle pop. Mais c'est bien pour Drew McIntyre parce que il mérite, il est temps. Espérons que la rivalité avec Roman Reigns sera de très bonne qualité pour faire monter la sauce jusqu'au début septembre et le PPV en Europe, Clash of the Castle. Et justement, on va passer au numéro 2 du classement. Le numéro 2, justement, c'est aussi à SummerSlam entre Roman Reigns et Brock Lesnar, le main event de SummerSlam. Alors, c'est pas le match le plus, le plus technique, qui ait eu lieu, mais c'était un last man standing et c'était clairement ce qu'on voulait voir. C'est clairement ce qui manquait depuis des mois à la WWE, je trouve. C'était un joyeux bordel. On a vu qu'il y a eu des moments d'improvisation, mais tout ça a été très bien fait. Des tables, des chaises, l'intervention des Usos, Theory qui vient pour essayer de cashing sa mallette, mais raté. Le tracteur, évidemment, cette vidéo a fait le tour de tous les réseaux sociaux, je pense, dans le monde entier, qui est arrivé en tracteur, en détente, et pendant le combat, donc il a soulevé le ring de plus d'1 mètre. C'était complètement fou, c'était un joyeux bordel et c'était très bien. Moi j'ai bien aimé le match, ça change de souvent les last man standing, c'est une série de finish, et puis le lutteur s'enlève toujours à 9. Là c'était le bordel, il a soulevé le ring, il y a eu des coups de chaise, il s'est relevé à 9, après il lui met un coup de ceinture. Enfin je vous dis, c'est vraiment bien. L'intervention des Usos, de Theory, il y avait beaucoup de rebondissements pour au final évidemment une victoire de Roman Reigns encore une fois, mais cette fois il y avait un léger doute sur l'issue du match, notamment avec l'équation Theory qui, on savait qu'il allait peut-être venir. Il a raté son coup, mais il y avait un petit peu d'incertitude, sachant que Brock Lesnar, Triple H, a repris le booking et on aurait pu croire qu'il fasse un coup d'éclat, faire perdre Roman Reigns pour faire gagner le titre un peu plus tard, mais en tout cas il y avait un léger doute, donc c'était assez sympa à suivre. Globalement, en SummerSlam, le show était vraiment excellent, était assez facile à suivre. Donc voilà pour ce numéro 2 du classement qu'il faut absolument voir, ce match. Et on va passer au numéro 1 du top 5 du mois de juillet 2022. Le numéro 1, c'est du côté de la Ring of Honor. Qui a fait un PPV au mois de juillet, et c'est de nouveau FTR contre The Briscoe qui remporte la palme du meilleur match, super match par équipe, encore une fois de FTR. Et puis The Briscoe aussi, on sait que ça passe très bien. Les deux équipes, ils étaient déjà premiers du classement il y a, je crois que c'était au mois de mai, où ils avaient fait déjà un super match lors d'un autre PPV Ring of Honor. Et là ils ont renouvelé avec encore une fois un match non-stop action qui dure assez longtemps en plus, mais ils arrivent à tenir tout le match sans nous désintéresser, sans trop de temps mort. C'était incroyable. Encore une fois, je pense que cette fois, entre les deux équipes, on les reverra pas s'affronter de sitôt, mais en tout cas deux superbes équipes. FTR qui est peut-être certainement même la meilleure équipe du moment, si ce n'est la meilleure. Ils font tout le temps des super matchs, et The Briscoe aussi. The Briscoe qui a signé à la Ring of Honor, ils ont fait un petit détour vers Impact Wrestling, mais là ils ont signé un contrat avec la Ring of Honor, à voir la suite, parce que ça va donner la ROH. Est-ce qu'ils vont reprendre un produit télé, un weekly, un show par semaine, on ne sait pas trop encore, mais en tout cas The Briscoe a signé à la Ring of Honor, donc on pourra peut-être les voir aussi du côté de la EW, puisque
On sait que la EW et la Ring of Honor, c'est Tony Khan le propriétaire, et des fois on voit les champions de la Ring of Honor à EW Dynamite ou Rampage, donc c'est pas impossible qu'on les voit à la EW. En tout cas, ce match est vraiment à voir, hein. Je vous dis, là, ça change un petit peu de Brock Lesnar Roman Reigns par exemple, c'est un autre style de match, mais excellent match comme d'habitude entre ces deux équipes. Donc voilà pour ce top 5 du mois de juillet 2022. N'hésitez pas à aller écouter le podcast, dispo aussi en podcast sur Spotify et Deezer et toutes les autres plateformes d'ailleurs. Et mettez aussi vous aussi votre top 5 dans les commentaires si vous êtes sur YouTube, et allez écouter le podcast du début août qu'on a fait il y a très peu de temps, et donnez aussi vos avis sur les différents sujets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous les amis, et un putain de bisou.